Avant de commencer, on va se tenir debout pour pouvoir remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a accompli pour nous durant les jours passés et tout ce qu'il va encore accomplir pour nous, parce qu'il a plein de choses en réserve pour nous. Amen. Amen. Baissons nos têtes et prions. Vous priez dans vos cœurs. Moi, je vais prier à haute voix. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité, tu es le Dieu et le véritable Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas, car tu es éternel. Tu es entré dans le monde. Tu as créé le monde. Et on t'a appelé Dieu. Parce que c'est toi qui as fait l'univers que nous avons vu. Et tu es entré dans le temps. Et tu es le Dieu du temps. Le temps t'appartient. C'est pourquoi ce matin, nous venons vers toi. Parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le pouvoir. Nous venons à toi ce matin pour déposer à tes pieds nos fardeaux, comme tu nous l'as dit, afin que tu nous fasses porter ton joug qui est léger. Ce matin, nous venons tels que nous sommes. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ne sont pas là ce matin. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts, qui vont être enterrés, ou même qui sont enterrés. Mais c'est dans ta grande miséricorde, dans ton amour, que tu nous as permis ce matin de faire ce voyage pour venir à ta rencontre. Ce matin, permets-moi, éternel mon Dieu, d'élever ma voix vers toi, pour te soumettre nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Tu les aimes mieux que nous-mêmes. Sachant que tu es le médecin par excellence, le médecin suprême, je te prie que tu les visites ce matin. Que tu les touches là où ils ont mal, que tu les guérisses, éternel mon Dieu, mon roi. Car tu as ce pouvoir-là. Oui, Père, ce matin aussi, je te confie tous ceux qui sont faibles. Oui, Père, je te prie que là aussi, que tu visites tous ceux qui sont faibles et qui ont besoin de ton support, qui ont besoin de ton aide, afin que tu les fortifies. Je te prie pour tous ceux qui pensent être en santé, que tu les diagnostiques, que tu les visites aussi, que tu vérifies, Père, s'il y a des choses qui sont un danger pour leur vie, mon Dieu, mon roi, que tu écartes cela de leur vie. Merci infiniment, Père, pour tout ce que tu fais pour nous ce matin. Surtout pour le fait que tu ne nous rétribues pas en fonction de ce que nous faisons, mais tu tiens à ta promesse. Tu regardes à ce que tu as écrit, Père, pour nous, car tu dis dans le psaume 139 que lorsque nous étions sous forme embryonnaire, tu avais déjà, avant même que nous soyons sous forme embryonnaire, tu avais déjà écrit des jours extraordinaires pour nous. Daigne, éternel mon Dieu, nous faire connaître ces jours merveilleux, Père. Ce matin encore, je vais te confier tous ceux qui sont autour de cette église, tous ceux qui sont dans cette ville qui t'appartiennent, qui n'ont pas encore fait le premier pas. Je te prie, comme tu l'as fait pour nous, que tu les visites, que toi-même tu ailles à eux et que tu les ramènes à toi. Je te prie aussi, mon Dieu, mon roi, pour nos dirigeants, Pasteur Forge, Pasteur Wilson, afin que, Père, mon Dieu, mon roi, que tu les inspires, que tu leur donnes vraiment ta vision pour qu'ils dirigent cette église comme toi, tu le veux. Oui, je te prie, Père, pour les dirigeants du monde entier et en particulier les dirigeants de ce pays, afin que, Père, que tu leur donnes ton intelligence, que tu leur donnes ta sagesse, pour que, Père, qu'ils nous dirige dans la paix, parce que sans paix, ton message ne passera pas. Enfin, Père, je te prie, je remets entre tes mains tous les aspects de ce culte-là, depuis la présidence, les chants et le message, que tout ce qui va être dit vient directement de toi, que ce soit fait pour ta gloire, qu'aucune idée, aucune parole ne soit dite et qui vienne de notre intelligence, l'intelligence humaine, mais que, Père éternel mon Dieu, que nous chantons, que nous parlons de ce que toi tu as mis sur notre cœur. Ce matin encore, je veux te remercier, Père, pour tout. Fasse en sorte que nous ne retournions pas chez nous comme nous sommes venus, mais remplis de zèle pour continuer, Père, à marcher avec toi. C'est dans le Saint-Nom de Christ que je t'ai prié. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Frères et sœurs, ce matin, j'ai choisi pour entrer dans ce service de lire avec vous le psaume 150. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. Dans ce psaume 150, le psalmiste nous invite à louer l'Éternel. Mais cette invitation est pratiquement une obligation. Parce qu'il dit louez-le. Okay? Pour nous, croyants, nous chrétiens, pour tous ceux qui croient en l'Éternel, louer l'Éternel est une obligation. On dit que tout ce qui respire sans exception. Nous avons le devoir de louer l'Éternel. Pourquoi louer l'Éternel?
Parce que ce matin, il lui a bien plu de mettre en nous son souffle de vie. Alors que nous ne méritons même pas cela. Chaque jour que Dieu fait, nous faisons des choses qui ne lui plaisent pas. Malgré ça, il continue à nous soutenir, à nous donner la santé, à pouvoir nos besoins. Ici, il dit de le louer avec plusieurs instruments de musique. Différents instruments de musique. Ces instruments n'ont pas les mêmes sons. Il y en a qui ont des sons aigus, il y en a qui ont des sons peut-être doux, il y en a qui sont très sonores, il y en a qui sont très retentissants. Mais il demande de le louer avec ces instruments-là. Aujourd'hui, moi, je compare ces instruments à nous. Nous émettons différents sons. Nous vivons des vies différentes. Avec quoi louons-nous l'Éternel? Avec quel genre de vie est-ce que nous louons l'Éternel? Mais est-ce que cela a une importance? Non, je ne crois pas. Parce que les instruments ici ont tous des sons différents. Quelle que soit la façon dont nous possédons, l'Éternel veut que nous le louons. Vous savez, il est dit en Romains que personne ne sait prier. Que lorsque nous prions à l'Éternel, son esprit qui est en nous, il transforme cela dans un langage que l'Éternel peut comprendre. Peu importe la façon dont tu loues l'Éternel. L'essentiel, c'est de le faire. Parce que quand on loue l'Éternel, c'est l'Éternel qu'on glorifie. Amen. Amen. Ce matin, c'est une invitation à tous, à tout le monde, de ne pas regarder à la vie que nous vivons. Non, parce que l'Éternel aussi, il ne regarde pas à l'apparence. L'Éternel regarde en nous-mêmes ce qui est en nous. Parce que vous savez que notre corps est le temple de l'Éternel, est le temple de Dieu. La partie qui abrite le Saint-Esprit, il regarde à ça. Cette partie qui ne peut pas pécher. L'apparence, ce n'est pas important. Ça joue un rôle, mais dans notre vie de tous les jours, sachant que notre corps va un jour ou l'autre pécher, ok? L'Éternel nous dit, continuons la lutte. C'est important de faire attention à ça, oui c'est vrai, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de ne jamais oublier que nous avons un Dieu éternel que nous devons louer chaque jour. Amen. Amen. Alors donc ce matin, c'est une invitation. Soyons de fervents adorateurs de l'Éternel, et c'est une marque de reconnaissance aussi pour tout ce qu'il fait pour nous. Ceci, c'était pour vous encourager, pour nous encourager à continuer à marcher avec l'Éternel. Alors, on va continuer notre service par des chants que j'ai préparés aussi. Alors, puisque je vous demande de louer l'Éternel, puisque je nous demande à nous de louer l'Éternel, on va commencer par le cantique 19. Plutôt le cantique 19. On va se tenir debout et chanter à la gloire de l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur, que le luth et la harpe et le tambourin, les cymbales sonores retentissent pour toi. Sonore retentissent pour toi. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le par tout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur, que le luth et la harpe et le tambourin, les cymbales sonores retentissent pour toi. Dans son sanctuaire, louez Dieu par tout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur. À la danse et les corps et le chalumeau, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Amen. So, allons-y au cantique 57. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je
Amen. 140 s'il vous plaît. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré un rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens dans ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contempler, je victoire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Allons-y au cantique 210. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et avec pas sa mélancolie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa mélancolie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire, leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire,
son amour, égaré par sa mélancolie, j'attends l'heure de son retour. Asseyez-vous, on va chanter le dernier chant aussi. C'est le 212. Au pied de la Sainte Croix. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Ô Sauveur Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés efface. Tu me le dis, je le crois. Tu m'as plus de traces. Ô Sauveur Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. M'asseoir au pied de la croix est mon doux partage. C'est là que j'entends la voix qui me dit courage. Ô Sauveur Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Jusqu'au bout, la Sainte Croix sera mon seul thème, qu'après d'elle j'entrevois au loin le ciel même. Ô Sauveur Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Amen, merci. Alors, pendant que les corbeilles passent, nous allons chanter ensemble le cantique 310. Tout joyeux bénissons l'Éternel. Amen. Tout joyeux bénissons l'Éternel. Tout joyeux bénissons l'Éternel. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phare, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. De ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. En tout lieu. Le quatrième. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce
gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Maintenant, nous sommes rendus au moment le plus important de notre culte, à savoir le message. Donc, je vais céder la place au pasteur Wilson pour le message.